Alors, être jeune aujourd'hui, c'est sans doute pas forcément toujours évident. On entend parler de guerre autour de nous. On sait que la démocratie est fragilisée. Il y a toutes les questions liées à la planète aussi. Et puis, l'Église, elle nous semble peut-être pas toujours attirante, consistante, un truc justement pour les jeunes. Eh ben, on a envie de discuter un petit peu de ces questions. Aujourd'hui, avec vous, frère Benjamin, merci d'être avec nous. Merci, bonjour à tous. Frère Benjamin, prêtre français, salésien, vous êtes directeur d'école en Normandie et vous êtes ici de passage quelques jours en Belgique. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, hein, L'espoir est une force, petit manuel pour trouver la lumière quand tout va mal. C'est aux éditions Artege. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout va mal, Benjamin? Non. Non, mais je pense que je ne suis pas statisticien, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va plus mal qu'avant. Parce que je pense que des générations qui sont nées à la première, qui ont vécu la Première Guerre, la Seconde Guerre, c'est quand même autrement plus difficile. Mais par contre, on est beaucoup plus fragile. Ça me paraît assez évident et c'est facile à démontrer. Nos familles sont fragilisées, détruites. C'est une catastrophe. Donc beaucoup de divorces, Divorce à notamment. gogo, voilà. Bon, voilà, donc ça fragilise. Même quand je me souviens, un jour, j'avais un échange très profond avec un petit jeune, un de mes élèves, un ado, quoi, 13 ans, quoi. Et il avait des problèmes de comportement, clairement. Bon, donc on réfléchit un peu ensemble, qu'est-ce qu'il y a derrière, tout ça. Et en fait, j'en trouvais pas. Pour lui, il n'y avait rien derrière parce que, oui, ses parents étaient divorcés, mais ça se passait bien. J'ai parfois en rendez-vous d'inscription des familles qui disent oui, on est divorcés, mais ça se passe bien. En fait, il faut tout de suite dire que ça se passe bien. Et un déni aujourd'hui des dégâts de l'avortement, pardon, oui aussi, des divorces, je veux dire. Et en fait, ce jeune, il faisait pas le lien. C'est parce qu'on a commencé à parler de ça qu'il s'est rappelé à quel point ça a été un séisme dans sa vie, qu'il pleurait tous les soirs quand c'est arrivé. Maintenant, il croit que c'est OK, mais en fait, non, ça vient encore le poursuivre et le fragiliser. Voilà, c'est pour ça que je dis non, peut-être on n'a pas des circonstances extérieures plus graves que ça, mais en tout cas, on est vraiment fragilisé. Moi, je suis bien placé pour le dire aussi, abandonné du père. Oui, vous-même. Immensément fragilisé par ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. On met beaucoup plus de temps pour mûrir, par exemple. Affectivement, on est vraiment des analphabètes affectifs, quoi, des fois. Vous avez un message, une espérance pour les jeunes. Qu'est-ce que vous Oui. aimeriez leur dire? Une fois qu'on repère ce qu'on vient de dire, tout devient possible. On prend du recul déjà en se disant ça. En disant que oui, je suis fragilisé par mon histoire. Il faut déjà le dire, il faut le voir en face. C'est toute première étape de processus de faire un travail de vérité sur nos fragilités. Tous, quels que soient nos âges d'ailleurs, on parle des jeunes et a fortiori. Mais, deuxième étape, donc pas seulement les voir en face, mais les accepter. Accepter, être OK avec ça. J'ai des fragilités, c'est pas la fin du monde. Et troisième étape que je décrirai, c'est celle d'apprendre. Alors ça, c'est plus vraiment une mentalité chrétienne qui peut nous permettre de dire ça. Sachant que je ne m'adresse pas que à des jeunes chrétiens, mais là je le dis pour l'interview, mais s'en réjouir. Parce que vraiment, en fait, normalement, quelqu'un qui est bien au clair avec toutes les fragilités que son histoire, toutes ses blessures, etc., va se rendre compte qu'en fait, ça devient vraiment le lieu d'une force, quoi. Vraiment, c'est pas qu'on aime à faire des grands élans poétiques, mais vraiment la fragilité, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Il n'y a rien de plus vrai que ça, et c'est Saint Paul qui s'en aperçoit, parce que lui-même, il réclamait d'être délivré de ces tares, cette bizarrerie peut-être psychologique ou physique ou je ne sais quoi. Et il s'entend répondre par le Seigneur, ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. En fait, nos lieux de fragilité deviennent des avantages. Il y a peut-être un sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question des addictions. J'ai le sentiment on en parle quand même beaucoup. Il y a toute la question des écrans, réseaux sociaux, jeux vidéo, et aussi toute la question de la drogue. On sait qu'elle est quand même très présente chez les jeunes aussi. Les jeunes qui se sentent enfermés dans une addiction de ce type, et il y en a d'autres encore. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
J'improvise parce que c'est pas mon thème de prédilection dans la mesure où je suis plus sur des jeunes dans des problématiques de mal-être et moins dans l'accompagnement de jeunes qui sont dans des problématiques de dépendance. Mais quand même, comme en tant qu'éducateur, forcément que je côtoie cela. Et mais en fait, ce qu'il faut analyser, c'est qu'est-ce que je viens combler, quoi. Et c'est toujours pareil, tant que je comble de façon presque obsessionnelle, quoi, je comble quoi? Qu'est-ce que je suis en train de combler? Pourquoi je ne suis pas à l'aise avec ce trou qu'il y a en moi, avec cette béance, avec ce vide? Donc il y a un travail d'accompagnement sur que c'est un peu fou ce que je dis, mais après ça doit se traduire évidemment concrètement dans un dialogue avec un jeune, mais pour parler de façon générale, on ne peut être que flou, mais c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, est-ce que je suis en paix avec le fait que je suis carencé? Voilà. Et une fois que je fais ce travail de réconciliation avec moi-même, de vérité, surtout, on est vraiment des pros à s'inventer une vie, à s'inventer des masques, voilà, donc, et tous, et tous, prêtres, pas prêtres, religieux, et peut-être même évêques, je n'oserais pas, mais en tout cas, mais voilà, on est tous, quels que soient nos âges, on est dans des schémas un peu de mensonges sur soi-même. Donc il y a un gros travail d'admettre cette pauvreté, comprendre que l'évangile ne nous annonce rien d'autre que heureux les pauvres. En fait, c'est un avantage, c'est heureux, c'est un avantage d'être fragile, en fait. Moi, ma plus grande joie, c'est d'être fragile. Voilà. Ouais. La question du sens de la vie, c'est une question qui vous occupe beaucoup et pas mal de jeunes se disent au fond, est-ce que ma vie a du sens? Oui. Ils avancent au jour le jour, ils ont du mal à se lever, ils ne savent pas trop de quoi demain, après-demain sera fait. Il y a la question potentiellement de la mort, la tentation du suicide chez certains. Retrouver le goût de la vie, retrouver de la joie, comment est-ce qu'on fait? Ouais. Donc, ça me fait penser à cette fameuse anecdote-là pour remplir un seau, un professeur d'université, un récipient, il dit par quoi il remplit le récipient de grosses pierres et il demande à ses étudiants est-ce que c'est rempli? Ils disent bah oui, parce que c'est rempli de grosses pierres. Et puis il dit il sort du gravier et le gravier s'infiltre un peu entre les grosses pierres. Est-ce que c'est rempli? Alors, les étudiants, ah bah oui, cette fois c'est rempli. Et puis là, ils versent du sable. Donc ça, c'est une image pour nous dire, mais c'est quoi d'abord les grosses pierres à mettre d'abord? Parce que si on avait commencé par mettre le sable, on n'aurait pas pu mettre les grosses pierres. Donc c'est quoi les essentiels? Bien sûr que ce livre permet d'y réfléchir. Je fais tout un chapitre sur le questionnement, mais c'est quoi qui rend vraiment heureux sur Terre? C'est quoi vraiment? Moi, je suis encore surpris de dialoguer, d'entendre des jeunes dire, mais à mon avis, ils n'imaginent pas la portée de ce qu'ils disent, que ce qui rend heureux, c'est l'argent. Vraiment, on a quand même des jeunes dont le cerveau a suffisamment été lavé pour qu'ils puissent imaginer l'espace d'un instant que ça peut les rendre heureux d'être riches, quoi. C'est quand même fou. Et donc, bien sûr que je pars démonstration en leur montrant, en partant de leurs émotions, etc., en leur montrant qu'en fait, les seules fois où ils sont véritablement heureux dans leur vie, c'est quand il y a des belles relations. C'est quand il y a un câlin, par exemple, avec quelqu'un qu'ils aiment. Ça n'a pas de prix. Ils éprouvent même sur le plan vraiment sensible quelque chose de plus fort. Et qui se rendent compte que inversement, tout ce qui est échec, tout ce qui est tristesse, chagrin dans nos vies, ou colère, c'est lié au contraire à une relation défectueuse. Donc j'essaie de leur démontrer combien en fait le cœur de la vie d'un être, c'est la relation. J'aime bien ce mot relation qui est peut-être plus concret que amour. Mais en fait c'est la même chose, il n'y a pas d'amour sans relation et une relation doit être nourrie d'amour pour qu'elle soit belle, quoi. Ouais. Et quand on se sent un peu seul, justement, la solitude, c'est un gros fléau chez les personnes, en fait de tous âges, mais notamment chez certains jeunes qui peuvent se sentir isolés. On fait comment pour entrer en relation? Là, je reprends pas mal l'idée d'un confrère, le père Jean-Marie Petitclerc, qui disait qu'il était assez persuadé, alors ça, moi, j'ai fait les mêmes conclusions que lui sur le terrain, que si un jeune qui avait ses idées suicidaires ou qui a fait une tentative de suicide, s'il avait davantage ressenti ce fameux « j'ai besoin de toi », par la société, par l'institution scolaire, par la famille, par, que sais-je, une association, le club sportif, j'ai besoin de toi. Et en fait, un jeune, il faut qu'il puisse sortir de son repli sur soi, un peu égocentré, qui est naturel à l'adolescence. On passe de l'enfance à l'âge adulte, ça nourrit des tas d'angoisses inconscientes, ou plus ou moins conscientes d'ailleurs.
Donc c'est une période de trouble, d'insécurité, on change de corps, tout ça, bien sûr que le jeune n'est pas en train de se dire ah oui j'ai peur de devenir adulte, souvent il va plutôt dire même qu'il est content, mais en fait dans la vérité inconsciente c'est quand même un choc quoi, on est ébranlé, c'est un séisme. Donc dans cette insécurité, il y a une tendance à se replier sur moi. C'est pour ça qu'on trouve que les ados sont souvent très auto-centrés. Mais bon, voilà, c'est certainement naturel et c'est pas à mépriser. Mais par contre, c'est à dépasser, évidemment. Et pour le dépasser, il faut qu'il se rende compte, le brave ado qui pense à se suicider, que en fait, c'est bien gentil de se suicider, mais en fait, le monde a besoin de lui. Et son unicité, dont je parle beaucoup dans le livre, le fait qu'il soit absolument unique au monde, ça veut dire que ce qu'il a apporté dans ce monde, il n'y a que lui qui peut l'apporter comme il va l'apporter. C'est incroyable quand même, c'est waouh. Quand l'ado réalise que mais ouais, waouh, c'est vrai, en fait, c'est logique, on a des empreintes digitales différentes, donc en fait, on est totalement tous différents. Et donc, ce qu'on a apporté, notre façon de l'apporter, sera unique au monde dans toute l'histoire depuis des millions d'années. Et pour des millions d'années, la façon d'apporter Vincent qui m'interviewe, sa façon d'interviewer, sa façon d'être au monde, etc. C'est unique et voilà, et il faut se donner. On est là pour ça, quoi. Ça, on peut le dire à tous les jeunes qui nous regardent là maintenant, que le monde a besoin de chacun. Voilà, le monde a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et Don Bosco, c'est la grande œuvre de Don Bosco, qui est un grand éducateur, c'est d'avoir à chaque fois fait sentir aux jeunes, j'ai besoin de toi, et de pas seulement l'avoir fait sentir, mais l'avoir fait mettre en pratique. Parce que regardez, à mon avis, ce qui est lié à un tel taux de tentatives de suicide, c'est aussi qu'on est devenu pointilleux sur tout ce qui est assurance, sécurité, tout, on doit toujours trop. Peut-être moins en Belgique, mais en tout cas en France, c'est vraiment clair, quoi. La moindre paix de travers, qui est le fautif, nanana, des procès, machin. On est dans un esprit de procès de moindre. Les directeurs doivent se couvrir, etc. Donc en fait, on n'ose plus mettre les jeunes aux manettes parce que s'il se passe un truc, voilà. Voilà. Bon, alors le pari d'un Salésien de Don Bosco que j'ai l'honneur d'être, c'est l'inverse. Moi, par exemple, au collège, je dirige avec des élèves. Ça ébranle un peu la mentalité des gens qui, quand même, c'est pas aux élèves de faire la loi, c'est pas qu'ils font la loi tout de suite, c'est transformé, c'est pas ça. C'est que je construis avec eux et je leur donne vraiment des vraies responsabilités, pas seulement comme certains délégués de se plaindre que les toilettes sont sales ou que la cantine c'est pas bon. Voilà. Frère Benjamin, on l'a dit aussi, vous êtes prêtre et ça se voit. Hein, d'ailleurs, il y a en tout cas 2 signes très clairs. Il y a le col romain. Le sourire. Évidemment. Bah d'accord, donc 3 signes. Et puis la croix aussi. Oui, c'est la croix des Salésiens, tout simplement. Hein. Et un Jésus bon pasteur entouré de brebis. Ouais. J'ai flanqué, bien sûr, la très sainte Mère Marie Immaculée dessus, que j'ai un peu scotché pour pas que ça fasse trop de bruit. Magnifique. Pour les interviews ou autres. Être prêtre, pour vous, ça veut dire aussi que Dieu peut combler une vie, Dieu peut être la source d'une vraie joie. Ouais. C'est avec tous ces débats où le prêtre se marie et machin. Un prêtre qui est bien dans sa vocation, il a 20 000 années-lumière de ces débats-là, je trouve. Parce que c'est tellement extraordinaire, la vie du prêtre. Mais les pouvoirs sacrés, tiens, on parlait de faire confiance aux jeunes, mais en fait, imaginez, y a-t-il un autre être humain sur Terre que lorsqu'il dit quelque chose, cela devient. C'est une parole performative qui est le propre même de la parole divine. Quand je dis « sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit », l'Esprit Saint se déploie dans le pain et le vin. Et quand je dis « ceci est mon corps », si ce n'était pas déjà le cas au moment de l'épiclèse, en tout cas, on est sûr, là, c'est le corps de Christ. Donc je dis ceci et cela est. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, je dis cela et cela est. Donc ça veut dire c'est une puissance. Le Seigneur a confié son verbe, sa puissance, sa parole créatrice à des pauvres bougres que nous sommes. C'est inimaginable. Même la Vierge Marie admet, et tous les anges avec elle, que ses pouvoirs n'égalent pas ceux du prêtre. Il n'y a pas plus puissant que le prêtre sur terre. Et alors bien sûr, il ne s'agit pas on ne peut pas en abuser parce qu'on sent bien qu'on est au service de quelque chose qui nous traverse. Et donc c'est vraiment extraordinaire. On est dans l'intimité de la vie des gens, du début de la vie à la fin. Non, moi je trouve l'Esprit Saint nous aide beaucoup vraiment quand on a vraiment offert avec joie notre choix du célibat et bien d'autres choses, hein, parce que le célibat c'est qu'un aspect. Moi, ça me coûte beaucoup plus peut-être les vœux d'obéissance que les vœux de chasteté. Hein.
Donc, tout, chasteté, pas trop compliqué pour vous? Non, du tout, non, parce que c'est tellement enthousiasmant de donner sa vie en un mystère de fécondité qui fait qu'on n'est pas en reste en termes de paternité. Ouais. Même la pauvreté, d'autres, ça va être plus ça qui est difficile pour eux. Moi, ça va être plus la liberté, j'allais dire la liberté, donc justement l'obéissance, parce que je suis plus artiste et que je suis dans le feeling et que j'aime pas devoir peut-être rendre des comptes ou quoi, naturellement, mais je le fais, mais voilà. Donc être prêtre, c'est un chemin que vous conseillez aussi aux jeunes qui nous écoutent là maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Parce que... Souvent, quand j'interviens auprès des jeunes, vraiment, j'en rajoute pour que ça les marque. Je leur dis, mais écoutez, il faut que je vous dise un truc quand même sur les prêtres. Je prends un peu un ton grave. Je leur dis, mais il faut savoir que être prêtre, c'est... Je prends du temps, voilà. C'est absolument... génial, quoi. Vraiment, c'est génial, quoi. Ça les fait rire parce que ça tend peut-être à un truc plus sérieux, mais oui, mais vraiment, je le dis, je le crie, quoi. Si on savait ce qu'on vit comme prêtre, déjà, on nous plaindrait moins parce que il y a des débats inutiles qui nous intéressent pas. Nous, on est là pour ce qui est chevillé aux entrailles d'un prêtre, c'est la soif des âmes, quoi. Quand on est assoiffé des âmes. C'est la soif de Jésus. Jésus nous communique cette soif, quoi. Alors, je pense que c'est pas la prérogative des prêtres seulement, mais a fortiori comme prêtre, on est livré, comme Jésus, livré à ce que Jésus était malheureux, quoi. Parce que Jésus s'est plaint de ne pas avoir de meuf. Jésus était heureux de se livrer, quoi. C'est la joie du don. Tout le reste, c'est des raisonnements humains. Qui sont pas méprisables parce qu'ils sont humains. Il n'y a pas à mépriser des raisonnements humains, mais il faut prendre de la hauteur, quoi. On va boucler la boucle. On a parfois le sentiment que le monde va mal. Si Jésus était aujourd'hui ici parmi nous, qu'est-ce qu'il dirait en voyant ce monde? C'est beau. Moi, je crois que ce qui désole... Jésus se manifeste à différents mystiques, en larmes, puis il y a des statues qui pleurent, des larmes, parfois des larmes de sang. Il y a un mystère de la douleur de Jésus présent. Mais vous voyez, on pourrait trouver ça doloriste, et même on fait mémoire en ce moment du Sacré-Cœur, le cœur brûlant, le cœur transpercé, le cœur avec la couronne d'épines. Toutes ces figures-là qu'on pourrait trouver doloristes, le monde d'aujourd'hui en a éminemment besoin. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on retrouve cette méditation de la passion qui nous permet de nous sentir bien moins seuls dans notre souffrance et de donner beaucoup plus de sens à notre souffrance. Par exemple, nous sommes des analphabètes dans l'Église depuis 70 ans au moins. On n'a pas su donner un bon enseignement sur la souffrance et quoi faire de la souffrance. On a voulu colmater, on a traité, on a disqualifié des discours qu'on juge doloristes. Parce que pendant des siècles, on a toujours invité les chrétiens à offrir leur souffrance. Et on dit non, ça c'est douloureux, la souffrance elle est à combattre. Non, n'importe quoi, ça n'a aucun rapport avec l'évangile de dire ça. La souffrance, elle est inhérente, elle est pas facultative, elle sera partie de notre vie. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et on ne fait jamais rien d'aussi intelligent de la souffrance que lorsque on la vit en communion avec les souffrances même du Christ. En ce faisant, nous devenons justement... avec beaucoup de guillemets, parce que l'avantage c'est que je peux les mimer, co-rédempteur, c'est-à-dire en fait le Seigneur, comme dit saint Paul, j'achève dans ma chair ce qui manque au mérite de la passion, c'est-à-dire que Jésus associe les fidèles, les chrétiens, à son œuvre de salut et de rédemption, et ça passe comme pour lui, par la souffrance, parce que comme il dit en Saint Jean, le disciple des poids de son maître, par là où je suis passé, vous passerez, quoi. Donc en fait, on est des analphabètes. Depuis 70 ans, on ne donne pas les vrais outils aux gens de comment on souffre, quoi. Ces outils, il y en a quelques-uns qui se trouvent ici. Frère Benjamin, l'espoir est une force, petit manuel pour trouver la lumière quand tout va mal aux éditions Artege. Et puis si on a envie de continuer à vous suivre, il y a plein de façons de vous suivre. Ah ouais, suivre surtout le Christ. Mais sinon, oui, sur Insta, TikTok, c'est plus Twitter, mais bref. Sur toutes les plateformes, mais surtout où je suis le plus actif, c'est quand même Insta et sur YouTube. Voilà. Alors, je fais des lives de prière le vendredi soir avec des conférences plus amples que juste des petites vidéos toutes courtes. Voilà. Oui, il y a ça, puis il y a un album en préparation, il y a un prochain livre, enfin voilà, il y a de l'actu toujours, donc voilà, si jamais. Bon, frère Benjamin, merci d'être passé par les studios de Ketobel. C'est un grand honneur, vraiment. À très bientôt. À bientôt.